Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire si tu es infirmière, infirmier et que tu souhaites te reconvertir ou évoluer après IDE? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne Charlotte K, donc où je publie des vidéos sur les évolutions de carrière après infirmière, les reconversions après IDE également, et les sujets de bien-être, mieux-être au travail pour t'accompagner justement dans ton quotidien et ton bien-être. Donc aujourd'hui, je vais te partager 4 erreurs à ne surtout pas faire si tu es IDE et que tu souhaites te reconvertir. Ça me tient à cœur de te partager ça parce que c'est vrai qu'avec Charlotte K, on a accompagné près de 1000 IDE dans leur évolution, leur reconversion après IDE justement, et on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs qui étaient récurrentes, qui étaient fréquentes justement quand on voulait se reconvertir. Et également au sein de la communauté Charlotte K, on est plus de 15 000 IDE en quête d'évolution ou de reconversion ou même de mieux-être au travail, et c'est vrai que c'est des erreurs qui reviennent très souvent, donc j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour la partager à un maximum de personnes possible pour justement ne pas se tromper, ne pas se planter pour sa reconversion ou même son évolution professionnelle. Donc je partage justement ici 4 erreurs à ne surtout pas faire, donc retiens-les bien, note-les bien et partage-les également à tes collègues si tu penses que ça peut être compliqué pour eux également et qui risquent de faire une de ces erreurs. Donc la première erreur que j'ai vraiment envie de te partager, que j'ai remarqué, qui est vraiment ressortie par rapport aux idées qu'on a accompagnées, c'est le fait de se plaindre sans passer à l'action. Ça, c'est une erreur qui est vraiment hyper fréquente et qui est pas vraiment agréable pour la personne, parce qu'en fait elle ne se rend pas compte qu'elle est beaucoup dans la plainte, mais que derrière elle ne passe pas à l'action. Donc si tu sens que tu te plains beaucoup mais que tu as du mal à passer à l'action, ça c'est une erreur qui peut être vraiment assez dangereuse, j'ai envie de dire, parce que du coup on rentre dans un schéma où on est habitué, on prend l'habitude de se plaindre. Parfois ça nous aide à extérioriser les choses aussi, le fait de se plaindre, mais quand après derrière tu ne passes pas à l'action, eh bien ça fait que finalement tu rentres dans ce schéma, dans cette zone de confort, on va dire, où tu prends cette habitude-là et en fait tu te dis que ça me suffit de faire comme ça, je me plains, j'en parle un peu, mais je passe pas à l'action parce que j'ai pas envie de me mouiller. Et en fait c'est vraiment dangereux parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas rester dans ta zone de confort, plus tu vas prendre l'habitude de te plaindre sans passer à l'action, et du coup tu vas créer, on va dire, ce schéma qui va se répéter et qui va devenir pour toi une habitude. Et ça sera de plus en plus difficile après de passer à l'action quand tu auras du coup une plainte. Quand tu as une plainte, en général, c'est qu'il y a un problème. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que problème égale solution, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et je dépiote un peu ce problème, j'observe, j'analyse ce problème, et du coup, je trouve une solution par rapport à ce problème. Il n'y a pas de problème sans solution, même si parfois les solutions sont pas à la hauteur de ce qu'on voudrait, ou si les solutions ne répondent pas complètement au problème, mais quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a un souci, il peut y avoir une ou plusieurs solutions par rapport à ce problème. Donc ça, c'est vraiment la première erreur. Attention à ne pas prendre l'habitude de te plaindre du boulot, même si évidemment, entre la fatigue, les collègues, le rythme, il y a plein de choses pour lesquelles on pourrait se plaindre, mais quand il y a une plainte, ça veut dire qu'il faut passer à l'action, il faut sortir de ça. Par exemple, si tu te dis, je me plains de faire un week-end sur 2, ça fait déjà 3 ans, 4 ans que ça m'agace et je m'en plains pas mal, par exemple auprès de mon conjoint ou de mes amis. Voilà, dès que je les retrouve, je dis, ça me saoule de faire encore un week-end là. Donc si tu te plains par rapport à ça, pour moi, en fait, il faut que tu te dises, c'est un problème que j'ai. Si je me plains, c'est-à-dire que je l'extériorise et que c'est vraiment problématique pour moi, et dans ce cas, tu passes à l'action par rapport à ça. Si c'est un problème chez toi, si c'est quelque chose qui te pèse, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu peux faire pour régler ce problème? Souvent, la réponse qu'on me donne, c'est « j'y peux rien ». J'y peux rien, c'est comme ça, et de toute façon, et là on fait une liste d'excuses longue comme son bras, mais de toute façon, je peux pas changer parce que du coup j'ai ci, j'ai mon crédit, là on a plein d'excuses, et en fait du coup on se donne aussi des bonnes excuses de rester là où on est. Mais finalement, si ça te pose vraiment problème de faire un week-end sur 2 par exemple, tu changes de poste, tu trouves un poste où tu feras un week-end sur 3, 1 sur 4 ou même pas de week-end, parce que ça existe des postes pour IDE où on ne travaille pas le week-end. Donc après, évidemment, il y aura des compromis à faire, mais si tu es dans la plainte par rapport à ce sujet, donc là c'est un exemple, mais il y a plein d'autres sujets encore,
Si tu es vraiment dans la plainte, ça ne te convient pas, ça ne te correspond pas, et dans ces cas-là, il faut changer. Ou alors si tu as pesé le pour et le contre et tu te rends compte que c'est ce qui te convient, dans ce cas-là, pour ton bien-être et pour celui de ton entourage, arrête de te plaindre et trouve le positif et vois le positif qu'il y a dans le fait de travailler un week-end sur deux, parce que peut-être que tu travailles plus, mais tu gagnes plus, tu as des repos en semaine, peu importe, mais dans ces cas-là, voilà, sois cohérente par rapport à tes actions. Faut qu'il y ait une cohérence entre tes paroles et tes actions, quoi qu'il arrive. Deuxième erreur maintenant que j'ai repérée, que j'ai remarquée dans les problématiques de reconversion ou d'évolution après infirmière. Donc, la deuxième erreur que j'ai te partager, qu'il ne faut surtout pas faire, c'est le fait de se précipiter. Souvent, quand on se dit tiens, j'ai envie de changer, on se précipite un petit peu, on ne sait pas dans quel ordre faire les choses, et c'est là qu'il peut y avoir aussi des soucis, des erreurs de fait, parce que quand on se précipite, on pose pas bien les choses, on ne fait pas les choses dans l'ordre, on peut faire des erreurs, etc. Et dans ces cas-là, si tu me suis sur ma chaîne depuis quelques temps, peut-être que si tu as vu quelques vidéos, tu verras que souvent ce que je propose de faire, c'est de noter les choses, d'écrire les choses, de poser les choses à plat. Et ça permet en fait de ne pas se précipiter, parce que du coup, on est réfléchi par rapport à ce qu'on souhaite faire et on est réfléchi par rapport aux actions qu'on veut mettre en place. Ensuite, troisième erreur que j'ai remarquée et qui revient pour le coup malheureusement assez souvent dans les sujets de reconversion ou même d'évolution après IDE, c'est le fait de faire des choses pour les mauvaises raisons. Par exemple, de vouloir changer de poste et aller dans ce poste-là, mais pas pour les bonnes raisons. Donc ça revient un peu avec l'erreur numéro 2, le fait de se précipiter et de ne pas poser les choses à plat. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une infirmière que j'ai eue la semaine dernière au téléphone, donc ça va être hyper concret, d'une infirmière qui était donc à l'hôpital et qui voulait partir en libéral, et du coup qui me disait en fait je veux faire le libéral parce qu'en fait j'en peux plus de mon employeur, j'en peux plus de l'équipe, elle me rappelle sur mes jours de repos et ça en fait j'en ai ras-le-bol, et du coup je vais partir en libéral parce qu'au moins là je serai autonome et je serai indépendante et j'aurai plus la hiérarchie ressentie. Donc là c'est vraiment le type d'erreur qui peut arriver. Donc là je vais pas au bout des choses parce que c'est hyper complexe, on a eu une discussion d'une demi-heure mais c'est beaucoup plus complexe, mais en gros les raisons pour lesquelles elle allait en libéral n'étaient pas en fait les bonnes raisons, et c'était plutôt finalement une fuite du poste précédent plutôt qu'un choix pesé, mesuré et vraiment décidé, on va dire en toute clarté. Donc là, en l'occurrence, par exemple, si je reparle de ce cas-là, le libéral, il ne faut pas le choisir juste parce qu'on en a ras-le-bol de son employeur. Il faut aussi être en connaissance de cause et se dire, je sais ce que le libéral implique, je sais qu'évidemment, j'aurai plus de hiérarchie, quoique quand on commence par des remplacements, on a quand même une collaboratrice ou une titulaire à qui on se réfère parce qu'on remplace un cabinet qui est déjà existant, qui fonctionne déjà, etc. Donc finalement, si on n'a pas mesuré tout ce qu'il y avait autour, on risque en fait d'être déçu et après de recommencer en fait ce schéma-là. Et c'est là où on peut vraiment être en fuite, et c'est là où vous m'appelez en me disant je suis un peu instable entre guillemets, c'est vous qui le dites, ça, je suis pas stable parce que je change tous les ans de poste ou de structure ou d'établissement. Et dans ces cas-là, il faut se poser la question, est-ce que les choix que je fais sont des fuites, ou est-ce que quand je vais vers un choix, j'y vais pour le poste, pour la structure en soi? Parce que si tu fuis à chaque fois quelque chose, tu ne vas pas vers les postes pour les bonnes raisons, et du coup tu risques de répéter ce schéma-là. Et le danger à ce moment-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas perdre confiance en toi, parce qu'au fur et à mesure des changements de poste, on ne se rend pas tellement compte, mais quand c'est assez fréquent, et du coup on va finir par se dire, peut-être que c'est dans l'inconscient, ou peut-être que tu es conscient de ça, mais on va finir par se dire, en fait le problème c'est moi qui vais pas bien, c'est moi qui ne suis pas assez compétente, et après on se dit tiens, je vais changer de métier parce qu'en fait ça se trouve c'est pas le métier qui me correspond. Alors qu'en fait si tu te poses des questions et que tu dis mais qu'est-ce que je veux dans ce métier, qu'est-ce qui ne me plaît pas actuellement, et ou même dans ce poste, et qu'est-ce qui va me correspondre, là du coup tu vas faire des choix qui seront beaucoup plus réfléchis, et du coup tu vas avoir plus de stabilité, on va dire, dans tes choix professionnels. Donc cette erreur est vraiment importante, faire les choses pour les bonnes raisons, et quand tu fais un choix, il faut vraiment que tu aies mesuré tout ce qui est derrière, et que ce ne soit pas une fuite. Donc pose-toi la question, si tu veux changer, est-ce que je fuis quelque chose, ou est-ce que je fais un choix qui est bien mesuré et que j'ai décidé en toute connaissance de cause.
Et maintenant, quatrième erreur à ne pas faire si tu es IDE et que tu veux te reconvertir, c'est l'erreur de ne pas investir pour soi, pour son bien-être. Ça, c'est une erreur que je vois hyper souvent pour les personnes qui veulent changer, qui veulent se reconvertir, c'est de ne pas penser à se mettre dans la liste prioritaire des choses à faire, des choses pour lesquelles j'ai de l'intérêt. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça, vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus, c'est qu'en fait, il faut vraiment que tu investisses en toi pour ton bien-être, pour que tu te sentes mieux. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'infirmière, on se fait passer après tout le monde. On a beaucoup d'empathie pour les autres, mais peu pour soi. Et du coup, on se place un petit peu en dernier. Et ça, je trouve ça vraiment hyper dommage parce que du coup, on va se mettre en dernier et forcément, il y aura des conséquences là-dessus sur notre bien-être. Donc là, vraiment, la chose numéro 1 et ce sur lequel j'ai envie d'insister, c'est de se faire passer son bien-être en priorité et de ne pas oublier d'investir. Donc quand je dis investir, c'est en temps, parfois même en argent, en formation, en week-end par exemple, détente, peu importe, mais d'investir en fait pour toi, pour ton bien-être. Si tu réfléchis, je suis sûre que tu arrives à investir dans plein de choses, mettre du temps, de l'argent pour plein de choses, mais que quand il s'agit de toi, peut-être que tu freines un peu et tu te dis non mais en fait c'est bon, ça va le faire. Et tu as du mal en fait de dire non, là je me prends une soirée, je me prends un week-end, ou je me prends cette formation, ou je prends ce temps pour moi. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que tu verras que sur le long terme, c'est évidemment beaucoup plus, c'est le meilleur investissement de toute façon que tu peux faire, d'investir en toi et que quoi qu'il arrive, tu vas t'y retrouver. Donc voilà, dernière chose que vraiment je voulais te partager, c'est pense à te mettre en priorité, pense à mettre ton bien-être en priorité, quoi qu'il arrive, pour que dans tes choix, ton bien-être soit vraiment le critère prioritaire numéro 1. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Partage-la à tes collègues IDE pour que du coup ces erreurs ne se répètent pas, ne se répètent plus. Partage-la à ceux qui en auront besoin. Mets-moi en commentaire également si ça a pu t'aider, si tu as fait de telles erreurs aussi ou d'autres erreurs pour lesquelles je pourrais faire une vidéo et sur lesquelles je pourrais parler. Et mets-moi aussi un pouce bleu, un petit pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo et me dire que ça a pu t'apporter quelque chose, ça me motivera à en faire des nouvelles. Et puis je te dis à très vite.